Le Rotary et le Lions Club ont été créés aux États-Unis par la franc-maçonnerie américaine. Bon, mais la franc-maçonnerie américaine, elle est bien intégrée dans la société, ce qui fait d'ailleurs que l'Amérique nous envoie ses miasmes, hein, ça c'est indiscutable. Mais si vous voulez, là-bas, on met même le badge de sa loge sur son blazer et on se balade avec les insignes maçonniques dans la rue, quoi. Hein, donc c'est pas du tout comme ici. Et puis quand même, si vous voulez, la maçonnerie américaine est plus mondaine, ça ressemble plus au club français. Mais c'est bien eux qui ont fondé le Lions Club et le Rotary Club. J'ai appris aussi récemment par une thèse bien étayée qu'ils ont été à l'origine des témoins de Jéhovah et des Mormons, afin de saboter l'Église catholique. De même, quand même, quand on parle des magouilles de la maçonnerie, je peux en donner une personnelle. Bon, je n'en suis pas fier, mais c'était quand même avant, largement, longtemps avant ma conversion. Quand j'ai divorcé, la première instance m'a donné tous les torts, ce qui me paraissait injuste parce qu'on avait des torts des deux côtés. Et grâce à un ami franc-maçon, j'ai rencontré le président de la cour d'appel de Rennes qui qui jugeait mon affaire et j'ai été reçu chez lui pour discuter de mon dossier, ce qui est tout à fait inadmissible. C'est scandaleux, mais je le dis, c'est vrai. Et je ne donne pas le nom du magistrat parce qu'il est encore vivant, mais si vous voulez, c'est pas normal qu'un prévenu ou un plaignant puisse être reçu au domicile du président de cour d'appel pour discuter de son dossier. Bien sûr, j'ai plaidé ma cause, il m'a écouté, mais il m'a écouté certainement d'une oreille favorable puisqu'on était frères. Hein. Alors j'ai eu droit au tort réciproque, c'est ce que je souhaitais. Heureusement, ça n'a pas été plus loin parce que je ne sais pas si j'aurais bien vécu le fait de mettre tous les torts sur ma première femme. J'espère qu'ils se convertiront à temps. Mais ce n'est pas toujours facile parce que j'ai assisté au moins une fois à la mort d'un franc-maçon. Eh bien, il y avait une garde de francs-maçons autour pour empêcher un prêtre d'arriver. Hein. Pas question qu'un prêtre puisse s'approcher. Le lit était entouré de francs-maçons qui montaient la garde. À l'époque, je n'étais pas croyant, donc ça ne me gênait pas. Mais... Par contre, dans la maçonnerie, lorsqu'on est initié au grade de 18e, là où j'étais le plus haut, l'initiation se fait le jeudi saint au soir. L'initiation s'appelle la scène avec un C. On est autour d'une table ronde ou ovale et le nouvel initié est là avec les anciens et on fait passer aussi une coupe de vin et le pain qu'on partage. Mais il n'y a pas de parole consécratoire. Par contre, je sais qu'au siècle dernier, enfin, au début du XXe et surtout à la fin du XIXe, il y avait des francs-maçons qui allaient à la messe pour prendre des hosties, pour les profaner. Et on lit ça dans l'histoire admirable de Mère Yvonne-Aimée de Jésus. Elle allait récupérer, sur indication du Seigneur, elle allait récupérer les hosties chez des francs-maçons qui étaient bien surpris de voir arriver une femme pour récupérer l'hostie. Parce qu'ils se demandaient bien comment elle avait pu avoir cette information. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai jamais vu ça, moi, de mes yeux vus, dans la maçonnerie, ni de messe noire, ni de profanation d'hostie. Pourtant, Dieu sait si au Grand Orient, on déteste l'Église. En tout cas, c'est une manifestation évidente de l'antéchrist ou de l'antichrist. Moi, j'aimerais mieux en français dire antichrist, parce qu'anti, ça veut dire contre. Anté, ça veut dire avant. Donc, antichrist est peut-être mieux comme mot, si on veut être un peu précis dans le langage. Mais manifestement, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas signé de pacte satanique, comme j'ai connu 2 ou 3 personnes qui avaient signé des pactes sataniques et qui ont fini d'une manière horrible d'ailleurs. Mais ils sont les instruments du malin, ça c'est sûr, ça c'est évident. De même que ne prononcez pas le mot amour devant un franc-maçon, ça le fout en rogne, passez-moi l'expression. Je n'ai jamais entendu le mot amour dans une loge en 15 ans. Jamais le mot amour. Non, ça n'existe pas. Parce que l'adversaire n'aime pas l'amour, et il n'aime pas l'Eucharistie non plus. Maurice Caillé, vous avez parlé d'occultisme tout à l'heure. Dans vos conférences, vous parlez d'occultisme, d'ésotérisme. Est-ce lié à la franc-maçonnerie et quels en sont les dangers? A priori, avant toute chose, la franc-maçonnerie est un ésotérisme.
Mais certains adeptes ne savent même pas qu'il y a également en arrière-plan certaines formes d'occultisme. Certains rituels comportent une intention magique, et l'intention magique la plus importante, c'est celle qu'on exerce lorsqu'on fait la chaîne d'union à la fin d'une réunion de loge, même au premier grade d'apprenti. Cette chaîne d'union qui consiste à se mettre en rond au milieu de la loge et à se donner les mains en croisant les bras devant la poitrine, en prononçant la triple devise liberté, égalité, fraternité. C'est aussi le vénérable qui dit nous allons transposer nos doctrines dans la société qui nous entoure, mais c'est bien aussi pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans l'initiation, c'est bien une opération magique ou une tentative, en tout cas magique, de transformation de la société qui entoure la loge. Et je mettrai simplement un bémol, si vous voulez, c'est que beaucoup de francs-maçons ignorent qu'ils sont protagonistes de ce combat. Hein. Beaucoup, comme je l'étais, rentrent naïvement dans la maçonnerie au vu des idéaux liberté, égalité, fraternité, dont on ne souligne pas d'ailleurs l'interprétation, parce que l'interprétation de liberté, d'égalité ou de fraternité n'est pas la même pour un catholique ou pour un franc-maçon. C'est le même mot, mais les concepts sous-jacents sont bien différents. Et donc on se laisse prendre, mais quand on rentre flatté ou séduit ou dans la maçonnerie, on ne se doute pas souvent de la responsabilité qu'on prend vis-à-vis de la société, vis-à-vis de Dieu, si par hasard on croit à l'existence de Dieu. Mais alors, moi j'étais au Grand Orient, qui est quand même très laïciste, qui professe presque ouvertement l'athéisme, mais j'ai aussi fréquenté des maçons de la Grande Loge de France ou de la Grande Loge nationale française, et là il y a souvent un piège, c'est qu'ils parlent de Dieu, et que par exemple à la Grande Loge nationale française, on doit, lors de son initiation, professer qu'on croit en Dieu. Mais ça s'arrête là. C'est un piège, oui. C'est Pascal qui disait déisme, athéisme déguisé. C'est du déisme, et le grand architecte de l'univers n'est pas Dieu. C'est une abstraction qui est censée expliquer la création, parce qu'on n'a pas d'autre moyen d'expliquer pourquoi il existe quelque chose au lieu de rien. Donc on se cache derrière ce masque en disant nous croyons en Dieu. Mais en réalité, ils croient surtout pas en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Ça n'a rien à voir. Et on a un Dieu trinitaire. Et encore moins, oui, on a un Dieu trinitaire. Maurice Caillé, vous différenciez bien les 3 premiers degrés et les degrés supérieurs, parce que la majorité des francs-maçons ne savent pas où ils ont mis les pieds finalement. Ah oui, absolument. Parce que je parlais de la signification des mots. Les maçons professent à grands cris, et s'en servent d'ailleurs même à l'Assemblée nationale, de l'égalité qui serait nécessaire ou souhaitable. Mais en réalité, alors qu'ils professent l'égalité aux yeux du bon peuple, entre eux, ils sont pas égaux. D'une part, ils font une grosse différence entre un initié et un profane. Ça fait déjà 2 catégories de population. Et ensuite, à l'intérieur de la maçonnerie, par exemple, au rite écossais ancien accepté, où j'étais, il y a 33 grades, et je vous assure qu'il y a des cloisons étanches entre chaque grade. Donc, on ne sait pas, quand on est apprenti, on ne sait pas ce qui se passe au grade de compagnon. Quand on est compagnon, on ne sait pas ce qui se passe au grade de maître. Et beaucoup plus encore, quand on est dans les loges bleues ou les loges de Saint-Jean, les loges de base, on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans les ateliers de perfection, où on va du 4e grade au 33e grade. Et par contre, les gens qui sont d'un grade élevé savent ce qui se passe en dessous. Mais celui qui est
dans le grade inférieur ne sait pas du tout ce qui se passe dans le grade supérieur. Et plus on avance dans les grades, moi j'ai été jusqu'au 18e grade avant que le Seigneur me saisisse, et je vous assure que déjà, moi qui étais totalement athée, je n'étais pas baptisé, quand je suis arrivé au 18e grade, je me suis demandé où j'étais arrivé, puisque ça se passait le jeudi saint, le jour, c'est l'initiation singe, la scène du Christ, et les symboles aussi sont très proches du christianisme, mais en fait c'est une parodie, une parodie de la scène du Christ. C'est la grimace du diable d'une certaine manière, une contrefaçon. Et je sais qu'au 30e grade de chevalier Kadosh, on piétine, l'initié piétine dans la poussière la tiare du pape. Bon, donc c'est vraiment là, on se déguise plus. On sait qu'on s'attaque à l'Église catholique et en premier lieu toujours au pape, parce que les maçons ont une assez grande tolérance vis-à-vis des religions comme le protestantisme, l'orthodoxie, le judaïsme, mais une hostilité majeure vis-à-vis de l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'elle est centralisée, parce qu'elle est solide, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est universelle, et que c'est l'adversaire principal à abattre. Alors vous savez que Saint Paul parfois se traite d'avorton. Moi aussi, j'étais un avorton, et je le suis toujours. Et j'ai été sauvé par la grâce, par la miséricorde gratuite de Dieu, lavé par le baptême, vous verrez comment, rénové par l'Esprit Saint lors de la confirmation, puis l'effusion de l'Esprit Saint. Avant, quand j'étais dans la franc-maçonnerie, par exemple, je recherchais des vérités. Je travaillais sur des idées, je travaillais sur des symboles, sur des mythes, et puis un jour, j'ai rencontré non pas une idée, non pas un mythe, non pas un symbole, mais une personne, à savoir Jésus-Christ. Et je vous raconterai après comment se passent les réactions des francs-maçons qui m'ont connu et qui ont essayé de me ramener vers la franc-maçonnerie. Alors bien entendu, je ne suis pas un maître à penser, je ne suis pas un philosophe, je suis un témoin et je demande simplement à être considéré comme témoin. Alors ma vie, je vais vous la raconter le plus rapidement possible. C'est l'objet de mon premier livre, Du secret des loges à la lumière du Christ, et c'est aussi le titre de ce témoignage, conférence témoignage. Je suis né dans une famille totalement athée, anticléricale, bien qu'il y ait eu chez mes grands-parents des catholiques et des orthodoxes, puisque j'ai une grand-mère russe qui était orthodoxe. Mais en tout cas, mes parents étaient mariés civilement, ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Ils sont toujours vivants. Et ils n'ont pas demandé le baptême pour moi. Quand j'ai été conscient, mon père m'a dit tu choisiras la religion que tu veux quand tu seras majeur. Bon, à l'époque c'était 21 ans, donc j'avais le temps. Et j'ai fait mes études primaires, secondaires, dans des écoles laïques, lycées laïques, dans les Côtes-d'Armor. J'étais d'ailleurs le seul, je crois, de mes classes à ne pas être baptisé. Parce que même dans les écoles laïques, les enfants étaient baptisés tout de même. Ensuite, j'ai fait des études de médecine en grande partie à Paris, à partir de la deuxième année à Paris. Et là, j'ai conforté toutes les idées familiales et les miennes, à savoir que la science était souveraine, que la science pourrait résoudre tous les problèmes de l'homme et de l'univers, et qu'on n'avait pas besoin de Dieu, que Dieu était peut-être pas l'opium comme disait Marx, mais en tout cas un tranquillisant pour se rassurer devant les épreuves de la vie et surtout devant l'arrivée de la mort. J'ai donc fait mon internat en chirurgie à Paris et je me suis installé en 66 comme chirurgien gynécologue et urologue à Rennes dans une clinique que certains connaissent. Et tout de suite, j'ai appliqué évidemment dans la partie gynécologique
un certain nombre de mes conceptions, c'est-à-dire j'ai lutté pour l'application de la contraception avant même la loi Neuwirth de 1967, Neuwirth est un franc-maçon qui a réussi à faire passer cette loi pour généraliser et légaliser la contraception chimique en particulier. Et puis, dans ma pratique, j'ai posé des stérilets, j'ai fait des stérilisations par ligature des trompes ou ligature des déférents chez l'homme. Donc, j'étais tout à fait dans la même trajectoire. J'avais aussi une conception, bien entendu, de la liberté qui était très excessive, comme tous ces gens-là. Et comme la liberté était grande dans mon couple, eh bien, en mai 68, notre couple s'est séparé. Puis ça s'est terminé par un divorce. Et en même temps, j'ai eu un ami qui m'a proposé de rencontrer le grand maître du Grand Orient, ce que j'ai fait alors qu'il y avait des barricades au quartier latin en mai 68. Je me suis retrouvé dans le bureau du grand maître du Grand Orient, qui bien sûr m'a trouvé tout à fait conforme à ses idées et qui m'a proposé de faire les épreuves pour entrer en loge par initiation, ce que j'ai fait au début 70. Alors, rapidement, dans la franc-maçonnerie, j'ai gravi les différents échelons, apprenti, compagnon, maître, je suis devenu officier de loge, puis vénérable de loge, c'est-à-dire président de la loge du Grand Orient de France de Rennes, et puis ensuite délégué au convent, c'est-à-dire en quelque sorte député à l'échelon national, et enfin, j'ai gravi les grades supérieurs jusqu'au 18e grade, et vous verrez pourquoi je me suis arrêté au 18e. En réalité, il y en a 33 dans la plupart des obédiences maçonniques, mais tous les grades ne sont pas conférés, c'est-à-dire que j'étais pas loin d'arriver au sommet. Il me restait encore le 30e, le 31e et le 33e grade, donc enfin, j'ai quand même pu approcher les grades supérieurs, ce qui me permettra de vous en parler. En 1974, il y a eu les débats intenses au sujet de l'interruption volontaire de grossesse. Vous savez que la loi avait été proposée dans le programme présidentiel de Giscard d'Estaing et soutenue par Madame Veil, qui était ministre des Affaires sociales et de la Santé. Ce projet de loi a abouti, comme vous le savez, mais il faut savoir aussi qu'auprès de Giscard d'Estaing, il y avait un conseiller qui s'appelait Jean-Pierre Proutot, que j'ai bien connu, qui était grand maître du Grand Orient de France. Et puis, du côté de Madame Veil, il y avait comme conseiller qui était en même temps un fondateur du planning familial, le docteur Pierre Simon, qui était grand maître de la Grande Loge de France. Vous voyez, donc c'était un gouvernement qui était bien entouré, bien que on n'en parle pas à ce moment-là tellement, et on a parlé beaucoup des francs-maçons à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, mais en réalité, ils étaient déjà fort influents avec des gouvernements dits de droite. En 1978, un franc-maçon qui était de ma loge, qui était directeur de la Caisse de sécurité sociale, je peux en parler puisqu'il est décédé depuis, donc je ne commets pas d'indiscrétion, m'a proposé d'entrer à la sécurité sociale en me promettant une carrière brillante dans l'administration. Donc, avec son appui, j'ai pris la direction du centre d'examen de santé de la sécurité sociale, où j'ai fait donc de la prévention, de l'éducation pour la santé, puis j'ai été poussé à faire plein de choses grâce à mes frères francs-maçons. La faculté de médecine de Rennes, l'éducation pour la santé, la prévention et l'hygiène. Et puis, j'ai fait partie d'un tas de commissions au ministère de la Santé. J'ignorais d'ailleurs que mon ministre et ami Edmond Hervé était franc-maçon parce qu'il devait être franc-maçon dans une loge parisienne et on ne sait pas toujours ce qui se passe entre la province et Paris. Mais en tout cas, je me suis retrouvé un peu partout et finalement, je me suis retrouvé vice-président de l'Observatoire régional de santé de Bretagne. Donc j'étais dans les huiles dans le domaine de la santé. Mais heureusement, la Providence veille sûrement et à un moment donné, toute cette belle ascension
s'est détraqué. Il y a eu d'abord le fait que ma seconde épouse était malade gravement, et que la médecine et les guérisseurs que nous fréquentions à l'époque n'avaient pas pu la guérir, donc ils n'étaient pas plus malins les uns que les autres. Deuxièmement, alors elle est restée couchée toute l'année 83. Deuxièmement, notre situation matérielle s'est dégradée parce que, après avoir été chirurgien libéral, je me retrouvais salarié de la sécurité sociale avec des salaires qui étaient nettement inférieurs, et nous avions 4 enfants, plus une jeune femme qu'on avait adoptée avec son bébé parce qu'il n'était pas question de lui faire une interruption de grossesse comme elle l'avait demandé à 5 mois. Donc elle est restée chez nous pendant 3 ans avec son bébé. Vous voyez qu'on peut être païen, avoir des bonnes idées généreuses quand même. Hein. Et donc, troisième chose, j'ai commencé à être pris en grippe par mon administration, et ça c'était très net, parce que du haut en bas de l'échelle, la sécurité sociale était aux mains des francs-maçons. Et donc, j'ai eu le malheur, dans mon activité d'éducation pour la santé, j'avais commencé à faire, je faisais des conférences, mais c'était pas sur les mêmes sujets. Donc, le Seigneur nous prépare toujours à faire quelque chose. À l'époque, je faisais des conférences sur la lutte contre le tabac, contre l'alcool, contre l'obésité, contre toutes sortes de calamités qui menacent notre santé. Et dans le travail d'éducation pour la santé que je faisais, je me suis trouvé à rencontrer des travailleurs sociaux qui, dans leur grande majorité, étaient des chrétiens et plutôt adhérents de la CFDT. Moi, comme on me l'avait demandé, j'étais à la force ouvrière qui était noyautée complètement par les francs-maçons. Donc, on m'a fait savoir que j'étais parti sur un mauvais chemin, mais on ne me l'a pas dit très nettement. C'est après que je me suis rendu compte que c'était vraiment la source de ma disgrâce. Et vous verrez tout à l'heure, ça s'est terminé vraiment par un drame. Et donc tout allait mal, et début 84, je me suis dit que peut-être ça ferait du bien à mon épouse, Claude, d'aller à la montagne, de se reposer dans un autre climat. Je l'ai donc emmenée dans ma voiture, couchée, et puis on a passé une dizaine de jours du côté de Font-Romeu, mais ça n'a rien changé à son état de santé. Et là, a germé dans ma tête une idée tout à fait bizarre pour un franc-maçon rationaliste, athée, même anti-religieux, l'idée de passer par Lourdes, en me disant ça peut donner un choc psychologique. J'avais entendu parler des guérisons de Lourdes et évidemment je ne croyais pas du tout à l'intervention divine dans cette affaire. Je pensais que c'était plutôt comme dans les maladies psychosomatiques, un choc psychique entraîne une maladie, ou l'inverse, un bon choc psychologique peut peut-être entraîner la guérison. Donc nous sommes descendus par Lourdes. Il faisait un temps glacial, il y avait un petit crachin mêlé de grésil, et nous n'avions jamais été à Lourdes ni l'un ni l'autre, donc on a trouvé facilement quand même les piscines. Et on est passé devant la grotte, sans s'arrêter d'ailleurs, parce que... Et aux piscines, moi j'ai été refoulé, on m'a dit non, les hommes et même les médecins ne rentrent pas dans les piscines de femmes, donc j'ai dit à Claude, eh bien écoute, on se retrouve devant la grotte, là c'était le seul endroit qu'on avait repéré en passant, et j'avais aucune idée de la durée du passage dans les piscines. Et comme il faisait un froid glacial, j'ai pas pu rester dehors, donc j'ai cherché un endroit pour m'abriter. Et au mois de février, au début février, beaucoup d'églises ou de sanctuaires sont fermés, donc j'ai trouvé ouvert la crypte. Et je suis entré, il faisait meilleur, il faisait même assez doux. Et puis, je suis arrivé au moment où commençait une messe. Or, je n'avais jamais écouté de messe de ma vie, j'avais été à des messes de mariage ou d'enterrement, mais je n'avais rien écouté de ce qui se faisait ou de ce qui se disait, je m'en étais même moqué. Alors c'était assez amusant parce qu'à l'époque, je me moquais de la liturgie et par contre j'acceptais fort bien le rituel maçonnique qui est beaucoup plus compliqué et sûrement de loin beaucoup plus ridicule. Mais je n'avais pas à ce moment-là le sens de ce ridicule-là. Et donc je me suis assis au fond de la crypte et j'ai écouté vraiment parce que
j'étais triste, j'étais demandeur, j'attendais quelque chose, je savais pas trop quoi. Et l'évangile du jour, c'était demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Or, c'était une phrase que nous utilisions dans les rituels maçonniques d'initiation. Alors j'étais choqué. Et puis, quand j'ai entendu le prêtre terminer par parole du Seigneur ou quelque chose comme ça, j'ai dit comment c'est Jésus qui a dit ça. J'avais bien entendu parler de Jésus, j'étais pas totalement ignare au point de vue religieux, encore que ça se limitait beaucoup, en tout cas se limitait à peu de choses. Et puis, comme c'était une petite messe de semaine où il y avait une dizaine de personnes, le prêtre s'est rassis et il y a eu un silence pendant lequel les gens priaient, je suppose. Mais moi, je savais pas prier, je savais pas ce que c'est. Et moi qui m'étais moqué de Jeanne d'Arc et d'autres personnes qui avaient reçu des locutions du ciel, tout d'un coup, dans le silence, j'ai entendu une voix très douce dans ma tête. C'était ni ma conscience, parce que c'était pas une pensée, c'était pas extérieur à moi, c'était intérieur à ma tête. C'est ce que j'ai appris ensuite, qu'il s'agit d'une locution intérieure. Et cette voix douce me disait, c'est bien, tu demandes la guérison de Claude, mais qu'as-tu à offrir? Alors moi, l'offrande, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Au contraire, ça me révoltait. Parce que lorsque j'avais vu des religieuses dire à des malades offrez votre souffrance au Seigneur, je les mettais dehors assez brutalement en leur disant donnez des calmants aux malades et puis vous parlerez de votre religion après. Et voilà que là, tout d'un coup, moi je me suis trouvé tout à fait bouleversé. Je ne savais quoi offrir et pourtant en 30 secondes, je n'ai vu qu'une chose à offrir, c'est moi-même. Donc j'ai suivi du regard le prêtre qui sortait de l'église, enfin de la crypte et qui allait vers la sacristie. Je l'ai rejoint dans la sacristie et je lui ai dit pouvez-vous me baptiser? Alors il a été surpris de voir un grand gaillard de 50 ans qui demandait le baptême comme ça. Moi j'avais vu baptiser des enfants, des nouveau-nés, je savais que ça posait pas de problème. Alors il m'a dit, vous savez, puis en plus j'ai eu l'honnêteté de lui dire que j'étais franc-maçon. Alors là c'était comme s'il avait vu un diable dans son bénitier, il a fait un bond. Il a dit, ouh, c'est très compliqué, il faut aller voir l'archevêque de Rennes, ça se passe pas comme ça, etc. Ça a été malheureux parce que ça m'a un petit peu refroidi. Pourtant, en descendant à la grotte, j'ai retrouvé Claude qui était pas guéri. Malheureusement, mais qui a été fort surprise que je lui demande comment on faisait un signe de croix, comment on disait le Notre Père. Elle a cru que je me moquais d'elle. En rentrant à Rennes, la Providence a fait que nous avons rencontré des amis qui étaient orthodoxes de l'église gallicane, Père Patrick, et lui m'a accueilli à bras ouverts en disant c'est pas grave, c'est pas parce que tu es franc-maçon, parce que tu es rosicrucien, parce que, enfin oui, ça j'en ai pas parlé, mais on va en reparler, parce que tu as fait des IVG, parce que ceci, cela, parce que tu fais de l'ésotérisme et de l'occultisme, c'est pas très grave. Du moment que le Seigneur t'a fait un signe, eh ben nous on t'accueille. Bon, si bien que j'ai eu une préparation intensive au baptême, puisque je n'avais plus rien à faire au bureau, j'avais été mis au placard, comme on dit dans les administrations. J'allais au bureau, mais je n'avais rien à faire, donc j'ai lu des livres religieux, et avec une grande avidité d'ailleurs, parce que j'étais pris d'une très grande curiosité de tout ce qui était chrétien. Et j'étais baptisé à Pâques suivant. Chez les orthodoxes, on donne en même temps le baptême aux adultes, le baptême, la communion, la confirmation, donc j'ai eu tout en même temps. Et je vous assure que c'était un bouleversement extraordinaire. C'était encore plus bouleversant qu'à la crypte de Lourdes. J'ai pleuré pendant mon baptême. J'étais vraiment très très touché. Et puis Claude, mon épouse, était là. Elle était debout pour mon baptême. Et 8 jours après, elle reprenait son travail. Donc il y avait un lien. Le mariage aussi, une grande joie extraordinaire. Mariage religieux au cours duquel mon épouse a reçu des grâces extraordinaires.
pratiquement pendant une grande partie de la messe de mariage, elle était dans le repos de l'esprit, vous voyez, donc c'était quand même assez spécial. Après, nous avons fait ensemble un parcours dans le renouveau charismatique. Nous avons reçu l'effusion de l'Esprit Saint à Saint-Breladre, à côté de Dole. Et puis, nous avons commencé une nouvelle, puisque j'avais été finalement licencié de la sécurité sociale, nous avons commencé une autre forme de médecine. J'avais pris conscience qu'il n'était pas normal que certains médecins s'occupent des maladies physiques, des maladies du corps, d'autres du psychisme, de l'affectivité et du psychisme, et encore d'autres, nos bons prêtres, de l'âme. Donc, j'ai été poussé d'une part, sur le plan intellectuel, à me dire, bon, il faut réconcilier tout ça, il n'y a pas de raison. D'autre part, lors d'un pèlerinage à Lourdes, Claude, mon épouse, a reçu un charisme de connaissance, c'est-à-dire une espèce de, il faut pas dire ça, mais enfin, une espèce de lecture des âmes, c'est-à-dire que pendant qu'on priait sur les malades, elle recevait des paroles de l'Esprit Saint qui mettaient le doigt sur la blessure affective, sur ce qui avait été la principale blessure de la personne et qui l'avait rendue malade, soit physiquement, soit psychiquement, soit spirituellement. Et nous avions tout un réseau de prêtres avec qui nous travaillions, et quelques psychiatres parfois éloignés d'ailleurs, il y en avait une qui était dans l'Orne, avec qui nous confrontions nos points de vue, et nous avons vu des personnes qui guérissaient de maladies, même physiques, à la suite de la prière, ou à la suite d'un sacrement de réconciliation, ou à la suite d'une prière de libération, et cela fera l'objet du 4e livre que je publie, qui sort ces jours-ci au Sarment, à Paris, et qui paraîtra en principe à partir du 3 avril, ça s'appellera « Rien n'est impossible à Dieu ». Et en 2 mots, je veux dire pourquoi c'est « Rien n'est impossible à Dieu », parce que c'est la phrase qui m'a frappé le plus. Et en plus, comme vous ne la voyez pas ici, elle est dans la voiture, dans notre voiture, où elle prie, parce que pendant que je témoigne, en général, elle subit des tourments très intenses, et elle est malade, et elle a des troubles inexplicables. Et ça s'arrête dès que la réunion est terminée pour venir après la réunion saluer quelques personnes qui la connaissent. Donc nous sommes très solidaires et nous sommes dans le même combat. Oui, au passage, j'ai oublié quand même de dire que la franc-maçonnerie est un ésotérisme plutôt intellectuel, si vous voulez, assez rationnel. Encore qu'on travaille sur les symboles, c'était pas tellement ma tasse de thé quand je suis entré en maçonnerie, parce que moi j'étais vraiment très rationaliste, hein, il y avait que ce que je voyais, j'étais pire que saint Thomas. Et puis la franc-maçonnerie, pour certains, c'est un peu comme les drogues douces, vous savez, on prend du cannabis en disant c'est pas dangereux, et puis après on va vers l'héroïne, la cocaïne, des choses bien pires. Et là c'est un peu pareil, quand on est entré dans cette démarche ésotérique, on devient curieux. Je l'étais sans doute avant un peu, mais je suis devenu de plus en plus curieux, si bien qu'avec mon épouse on est entré dans l'ordre rosicrucien à Morques, qui parle de choses surnaturelles quand même si c'est pas les bonnes. Et puis, on a appris la radiesthésie, le magnétisme, on a fait du spiritisme, enfin toutes sortes de choses, yoga, tai chi chuan, enfin on a exploré, sophrologie. C'était une avidité incroyable et c'est habituel, c'est-à-dire que, il faut bien en parler dès maintenant. Quand le malin nous entraîne dans ce genre d'activité, il est débordant de joie et il nous pousse vers des tas d'autres activités. Et je suis devenu aussi, j'ai appris des techniques de guérison et je suis devenu membre des guérisseurs de France, du GNOMA. Donc j'ai exploré pas mal les techniques de guérison de ces personnes-là, que je ne condamne pas, mais dont je condamne les pratiques. Eux, ce sont souvent des braves gens, mais ce qu'ils font n'est pas toujours recommandable. Et puis alors donc, après 3 ans dans l'Église orthodoxe, j'ai été un petit peu défrisé par l'attitude de certains prêtres de cette petite église, qui est tout à fait marginale. Il n'y a qu'un évêque en France, c'est Monseigneur Germain, qui est à Paris. Et
Je n'appréciais pas qu'ils disent notamment que la communion n'était pas valide chez les catholiques. Or, comme j'avais quand même fait 1 an de théologie pour me perfectionner, je pouvais quand même affirmer le contraire. D'autre part, j'ai été vraiment émerveillé par le Saint-Père. Un certain nombre de ses gestes m'ont touché très profondément, en particulier la réunion d'Assise en 1986, avec tous les chefs religieux qu'il avait invités. J'ai été touché par la visite du Saint-Père à la synagogue de Rome. C'était la première fois depuis Saint-Pierre qu'un pape entrait dans une synagogue. Et je crois qu'il faut quand même qu'on fasse la paix avec nos frères juifs. Et puis, j'ai admiré tous les efforts du Saint-Père pour l'unité, pour l'œcuménisme, pour la paix dans le monde. Donc, en 87, j'ai demandé mon entrée dans l'Église catholique, ce qui est relativement facile puisque ça ne suppose qu'une lettre manuscrite et signée pour demander, et ça marche dans les 2 sens, on peut passer d'une église à l'autre. Il y a très peu de différence d'ailleurs, à part le fameux filioque, selon lequel l'Esprit Saint ne viendrait que du Père pour les orthodoxes et du Père et du Fils pour les catholiques, mais qui sait comment circule l'amour dans la Sainte Trinité, sans doute des esprits beaucoup plus mystiques que moi et que la plupart d'entre nous. Finalement, en 87 aussi, nous avions déjà rencontré quelque temps avant un moine bénédictin de l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan à côté de Vannes, avec qui on a sympathisé et qui est resté depuis notre père spirituel. Ça fait 17 ans qu'il nous suit. En tout cas, il y en a un qui est pas content, c'est Toto, comme je l'appelle, c'est-à-dire Satan, parce que pendant que je parle, mon épouse Claude est malade. Et malade d'une manière qui n'est pas explicable médicalement, c'est-à-dire qu'elle me dit, parfois, elle est dans la voiture, là à côté, elle me dit, j'ai des douleurs comme si j'accouchais. C'est pas un symptôme médical habituel. Quand on a son âge, elle a 60 ans, on n'a pas des douleurs d'accouchement. Elle a des tourments, elle a des angoisses terribles. Donc il y en a un qui n'est pas content. Ça c'est sûr. Ce qui prouve bien d'ailleurs que j'attaque un sujet qui est sensible pour l'adversaire. Hein. Sinon il ficherait la paix à mon épouse ainsi qu'à moi. Quant aux adversaires physiques humains, j'ai eu affaire à eux au début. Quand j'ai engagé un procès contre la sécurité sociale, j'ai eu des menaces de mort. Parce que j'avais refusé d'aller devant la justice maçonnique, parce qu'il y a une justice maçonnique, ce qui d'ailleurs est tout à fait scandaleux, il est tout à fait inadmissible. C'est comme si vous disiez, bon, on a un conflit entre catholiques, on va aller devant le tribunal catholique. Ou les protestants, bon, on va aller devant le tribunal protestant, et ainsi de suite. Et pourquoi pas un tribunal pour chaque profession aussi. Bon, donc, moi j'en savais assez à ce moment-là sur la franc-maçonnerie pour savoir que le tribunal maçonnique, c'était une mascarade pour favoriser les plus pourris de la maçonnerie. Donc, lorsque j'ai vu qu'on me mettait au placard, j'ai été au prud'homme. C'était normal, j'étais salarié de la sécurité sociale. Et là, j'ai eu chez moi un homme de valeur qui était prof de fac, qui était secrétaire régional de Force ouvrière, qui était franc-maçon de la Grande Loge de France et qui m'a dit si tu vas au prud'homme, méfie-toi qu'il ne t'arrive la même chose qu'à Lucet à Marseille. Lucet, c'est un directeur de caisse de sécurité sociale qui s'est suicidé de 2 balles dans la tête, dans la nuque. Alors la première balle, c'est facile. Enfin, j'ai pas essayé, mais j'ai quand même lu des livres de médecine légale. Bon, la première balle là dans la nuque, et puis ça marche, hein, ça vous cisaille le bulbe en une fraction de seconde, donc réussite parfaite. Mais lui, il en avait 2. Et on a quand même conclu au suicide et au non-lieu au bout de 10 ans. Bon. Alors maintenant, est-ce que... après, j'ai continué, j'étais au prud'homme, j'étais en cour d'appel, ils m'ont amené en cour de cassation et j'ai gagné tous mes procès grâce à un avocat chrétien et un avocat catholique qui m'a dit « Moi, vous seriez en procès contre le président de la République, ça ne me dérangerait pas, même s'il est franc-maçon ou s'il est autre chose, je suis là pour vous défendre,
je me base sur les faits réels et je vous défendrai. Et il nous a défendus tous les deux, puisque mon épouse aussi a eu le même sort. Elle a été licenciée sans raison quelques mois après moi. Actuellement, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur, donc a priori, je n'ai pas peur. Et deuxièmement, il me semble que m'étant manifesté par écrit, oralement, bon, s'il m'arrivait quelque chose, on saurait quand même bien d'où ça vient. Déjà, quand j'étais encore franc-maçon quand j'ai eu les menaces de mort, mais je ne me pliais pas à la loi maçonnique, mais j'étais déjà converti aussi. Et parce qu'il y a eu une période, évidemment, où d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai eu une première conversion, si on peut dire, puis une deuxième. La première, c'était Lourdes, comme je vous ai raconté, et la deuxième, c'est quand j'ai eu l'effusion de l'Esprit Saint à Saint-Brelade, où là, j'ai abandonné toutes mes pratiques occultes et ésotériques, jusqu'au pendule. Ça a été le plus dur, parce que c'était devenu une drogue, le pendule. Hein. À chaque fois qu'on a une décision à prendre, on prend son pendule, même pour tester un médicament. Donc, je me suis débarrassé, à ce moment-là, après l'effusion de l'Esprit Saint, de toute pratique occulte ou ésotérique. Mais, donc, quand j'ai eu ces menaces de mort, j'ai eu un bon réflexe quand même. J'avais un cousin breton qui était aux renseignements généraux à Paris. Alors je lui ai écrit une lettre en disant que j'avais eu une menace de mort venant de telle personne et que s'il m'arrivait quelque chose, il fallait qu'il sache que je n'avais aucune tendance au suicide. Et je ne savais pas si ce cousin était franc-maçon. Je pense qu'il devait l'être. Et justement, ça a été bénéfique parce que l'information a dû passer par derrière et après, j'ai pas eu d'autres menaces. Bon, je ne dis pas que un jour il m'arrivera pas un accident, mais qu'est-ce que vous voulez? La franc-maçonnerie est une association philanthropique et philosophique et qui existe depuis le début du XVIIe siècle, exactement, je crois, depuis le 24 juin 1717. Ça a été fondé d'abord à Londres, en principe à partir des loges maçonniques opératives qui étaient les bâtisseurs de cathédrales, mais c'est un départ un peu obscur. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a eu création à ce moment-là de la Grande Loge Unie d'Angleterre. À partir de 4 loges anciennes constituées déjà de bâtisseurs bien sûr, mais aussi d'intellectuels qui avaient pénétré les loges parce que c'était un endroit où on pouvait discuter en secret. Il faut dire qu'à l'époque, il n'était pas facile d'organiser des réunions comme celle-ci. On aurait eu tout de suite les rois ou les princes qui nous seraient tombés sur le dos, voire les autorités ecclésiastiques d'ailleurs aussi. Alors, l'organisation de la maçonnerie, il y a plusieurs obédiences, mais vous lancez pas là-dedans, c'est pas très important. Il y a le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, il y a la Grande Loge féminine, il y a le droit humain qui est mixte, il y a tas de choses, peu importe. Parce qu'en définitive, la structure est la même et les objectifs sont les mêmes. Il y a une structure démocratique de base qui paraît tout à fait rassurante, c'est ce qu'on appelle les ateliers de base ou loges de base ou ateliers bleus ou loges de Saint-Jean. C'est les mêmes noms, enfin c'est des noms différents pour la même chose. Ce sont des ateliers où on confère les grades d'apprentis, de compagnons et de maîtres. C'est la base. Dans ces loges, les responsables sont élus. Les officiers, le vénérable sont élus. Le représentant national est élu comme un député. Bon. Et puis il y a une assemblée nationale qu'on appelle le convent, qui va élire 33 membres du Conseil de l'Ordre, et ces 33 membres vont élire le grand maître. Mais dans tous les cas, les fonctions sont maintenant bien limitées dans le temps, c'est-à-dire que les vénérables, je crois, maintenant dans la plupart des obédiences, sont élus pour 2 ans, et les grands maîtres pour 1 an. Donc le grand maître, il faut qu'il se représente tous les ans. Vu comme ça, ça paraît assez rassurant, c'est une organisation démocratique. Les cotisations sont pas scandaleuses, ça doit être de l'ordre de 2000 francs par an. Il est difficile d'entrer dans les loges, mais théoriquement, il est facile d'en sortir. C'est-à-dire que la démission est prévue dans les statuts, dans les règlements. Dans la pratique, on en reparlera tout à l'heure,
c'est déjà un petit peu plus difficile. Bon, ça c'est la structure visible, celle dont on parle dans les journaux, celle que on met en cause dans les scandales qui frappent la maçonnerie actuellement. Entre parenthèses, à mon avis, on parle trop des scandales qui touchent quelques personnes, bien entendu, et on ne parle pas assez de la dangerosité de la philosophie maçonnique qui imprègne toute notre société. Parce que qu'il y ait des mafieux là, il y en a ailleurs, il n'y a pas que dans les milieux maçonniques, malheureusement, il y en a partout. Il y en a peut-être un peu plus là parce qu'il y a le secret qui favorise les relations discrètes et même secrètes. Mais on ne parle pas assez dans les journaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient chrétiens ou pas, on ne parle pas assez de la gravité de la philosophie maçonnique. On va en reparler tout à l'heure. Et c'est elle qui imprègne nos sociétés depuis 250 ans et qui font que nos sociétés vont vers la décadence. Vous savez que toutes les grandes sociétés de l'histoire, que ce soit les Égyptiens, les Grecs, les Romains et tout ça, ont connu des périodes d'expansion, de développement, de rayonnement, et puis ensuite il y a la décadence. Alors pour moi, actuellement, notre société, qui n'est même plus une civilisation, est dans la phase décadente, et il est temps qu'on remonte le courant. Alors au-dessus du grade de maître, il y a ce qu'on appelle les hauts grades. Alors là, c'est plus du tout la même chose. D'abord, vous en entendrez parler rarement dans les journaux. Ce sont des grades qui sont conférés à partir du 4e grade, le grade de maître étant le 3e. Et ces grades sont conférés par cooptation. C'est-à-dire qu'un maître, un jour, va être visité par deux frères de grade plus élevé qui vont lui dire « On t'a remarqué, t'es quelqu'un de bien ». Donc on te propose d'entrer au chapitre au 4e grade. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Et par ailleurs, il y a des maîtres qui restent maîtres 15 ans, 20 ans, 30 ans, sans que jamais on leur propose d'accéder au grade supérieur. C'est pas du tout à l'ancienneté, c'est au choix. Ensuite, il y a différentes tranches de grades, et ces tranches se répartissent en chapitres, aréopages, conseils philosophiques selon les grades, et là encore, il y a étanchéité totale entre les différents loges rouges, c'est des loges rouges, ou les loges blanches, ou des loges noires. Bon, il y a pas de passage. En tout cas, il n'y a pas de passage dans ce sens que ceux qui sont dans les grades inférieurs ne savent jamais ce qui se passe dans les grades supérieurs. Par contre, ceux qui sont dans les grades supérieurs, ils doivent aller régulièrement dans les loges de base. Ils ont l'obligation, comme tout maçon, d'aller tous les 15 jours à une tenue en loge. Et là, ces messieurs viennent avec les tenues normales de maître, avec les cordons, les tabliers, vous savez, les petits tabliers de cuir assez ridicules, mais enfin c'est comme ça, des gants blancs et tout, on est angélique. Et dans une loge de base, on ne sait pas qui est 30e, qui est 33e, qui est 18e. On ne sait pas. Et on ne sait pas que ces gens de grade supérieur écoutent tout ce qui se dit dans la loge de base. Donc il y a un contrôle, il y a une cooptation, il y a un élitisme, c'est-à-dire que, entre guillemets, les meilleurs montent dans les grades supérieurs, mais la définition des meilleurs, elle est difficile à établir. Elle dépend du flair des plus gradés. Et surtout, je pense, de la bonne correspondance entre l'état d'esprit du candidat et les buts réels de la franc-maçonnerie. Alors, on va parler des buts tout à l'heure, vous verrez. Pour le reste, ne vous attardez pas sur les problèmes de maçonnerie régulière ou irrégulière. C'est des disputes entre obédiences. Bon, les Anglais et les Anglo-Saxons prétendent être des maçons réguliers derrière la Grande Loge Unie d'Angleterre. Ils sont restés très sexistes puisque dans les loges anglo-saxonnes, il n'y a pas de femmes. En Europe, la maçonnerie dite irrégulière, enfin elle est dite irrégulière par les Anglo-Saxons. Il y a des loges masculines, il y a des loges féminines, mais aussi des loges mixtes. Donc il y a une petite ouverture vers les femmes, mais il faut savoir qu'au début de la franc-maçonnerie, on n'admettait ni les femmes
ni les Noirs, ni les Juifs, ni les esclaves. Vous voyez, c'était très démocratique quand on dit que les principes de la maçonnerie sont liberté, égalité, fraternité, et ça existait déjà dès le départ. Vous voyez ce qu'ils en faisaient de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors, maintenant, peut-on être chrétien et franc-maçon? Vous pourrez me poser des questions tout à l'heure. Vous pouvez aussi me poser des questions sur tout ce qui concerne les activités occultes, hein. Les rosicruciens, le magnétisme, la radiesthésie, les techniques de guérison, le spiritisme qui a occupé une partie aussi de notre activité. Mais je ne peux pas parler de tout. Le sujet, c'était bien la franc-maçonnerie, donc je vais insister sur ce sujet-là. Alors, je prétends, après avoir été 15 ans franc-maçon et 18 ans chrétien, je prétends qu'on ne peut pas être les deux. Hein, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Pour moi, c'est totalement inconciliable. Alors pour la franc-maçonnerie et le christianisme, et surtout pour le catholicisme et l'orthodoxie que je connais, je n'aurai pas les mêmes réserves pour le protestantisme, d'abord parce que je connais mal le milieu protestant, et de plus, vous verrez qu'il y a des connivences entre la franc-maçonnerie et le protestantisme, bien que j'appelle de tous mes vœux la réconciliation et l'union avec les protestants. Hein. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, mais il y a une responsabilité des protestants dans les origines de la maçonnerie, et je vais vous le dire tout de suite. Donc sur les origines, je ne vais pas trop insister, parce qu'on a parlé des maçons opératifs qui construisaient les cathédrales. Il y a même eu des conciles à Rouen et à Avignon en 1189 et en 1326 qui ont condamné les confréries maçonniques opératives, les constructeurs de cathédrales, parce que justement déjà ils avaient le secret, ils avaient le langage codé ou secret, et ils se réunissaient dans des endroits fermés qu'on appelle les loges, puisque même actuellement dans les chantiers, vous avez vu ces petites roulottes jaunes sur 2 roues, eh bien ça s'appelle les loges, c'est là qu'on discute du plan et de l'architecture de ce qu'on est en train de construire. Mais avant, c'était totalement fermé, et c'était là que les anciens constructeurs ou les anciens architectes se réunissaient en lieu fermé. Alors là, ce qu'on sait, en tout cas de manière absolument certaine, c'est que la franc-maçonnerie a été créée par 2 pasteurs, l'un anglican, l'autre protestant réformé. C'était les pasteurs Anderson et Desaguliers. Anderson était anglais et Desaguliers était un réfugié de La Rochelle, c'était un Français, puisque vous savez que les protestants avaient été persécutés par les rois de France à cette époque-là. Et donc, ces messieurs ont présidé à la création des loges spéculatives, comme on les appelle, c'est-à-dire des loges intellectuelles, où on discute philosophie, société, etc., où on débat des idées. Et en 1723, Anderson a publié les constitutions de base de la franc-maçonnerie. Et ces constitutions, je les ai reproduites volontairement dans ce livre, le 2e, la franc-maçonnerie, un péché contre l'esprit. Donc, si vous voulez, il est quand même extraordinaire que 2 pasteurs aient écrit un texte constituant la franc-maçonnerie en employant le mot de Dieu une fois, et encore dans le titre d'un chapitre. Concernant Dieu et la religion, les hommes se mettront tous d'accord sur une religion sur laquelle, une religion sans consistance qui serait celle sur laquelle tous les hommes seraient d'accord. La franc-maçonnerie, c'est un ésotérisme, c'est-à-dire c'est un enseignement secret transmis par des initiations. Et il y a beaucoup d'ésotérisme qui se transmettent ainsi, et c'est ce que j'ai vécu aussi en partie dans les Rose-Croix, bien qu'ayant moins adhéré à la Rose-Croix qu'à la franc-maçonnerie. Alors, d'abord, l'ésotérisme, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'enseignement secret de l'occultisme. L'occultisme et la magie, c'est l'application pratique de l'ésotérisme. Et en plus, même sans interroger spécifiquement les esprits, on en reparlera des esprits, mais enfin, ceux-ci participent à l'ésotérisme, à l'occultisme et à la magie.
Par exemple, lorsque je vous avais parlé de la maçonnerie, je vous avais dit, la maçonnerie n'est pas satanique, mais c'est une porte d'entrée pour le malin, c'est un moyen d'action pour le malin. Il est donc présent. Et d'autant plus présent que personne s'en méfie, même pas les francs-maçons. Et c'est pareil pour toutes les formes d'occultisme, pour la magie, pour le spiritisme. On se croit parfois à l'abri de Toto, comme je l'appelle, de l'adversaire, de Satan. Alors l'ésotérisme est une doctrine secrète suivant laquelle certaines connaissances ne peuvent être ou ne doivent être vulgarisées, mais communiquées seulement à un petit nombre de disciples qu'on appelle des initiés, avec ou sans initiation, mais le plus souvent c'est avec initiation. Alors ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Tout l'ésotérisme, aussi bien occidental qu'oriental, c'est-à-dire qu'on verra des analogies entre l'ésotérisme qui se vit en Europe et l'ésotérisme hindou ou tibétain. Les hommes sont tous fabriqués de la même façon et ils se compromettent de la même façon avec l'adversaire. Tout l'ésotérisme en Europe est dérivé de la gnose, qui était une théorie qui essayait très vite après la résurrection de Jésus de détruire les bienfaits du christianisme en mélangeant, comme on dit par syncrétisme, toutes sortes de théories philosophiques qui étaient plutôt grecques, des pratiques initiatiques qui existaient en Égypte notamment, et d'essayer de mélanger tout ça, mais pour enlever le sel du christianisme. Et puis pour introduire ce qui est dans le péché originel, dans la Genèse, le désir d'avoir la connaissance des mystères. Et tous les ésotérismes vous promettent la connaissance, avec un grand C, qui n'existe nulle part. Vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire, même le plus volumineux, vous ne trouverez pas connaissance avec un grand C. Et pourtant, dans tous les ésotérismes, on vous dit « Ah, vous allez avoir la connaissance avec un grand C » ou « Vous allez avoir la lumière avec un grand L ». Bon, moi j'ai été initié, j'ai initié des gens, j'ai jamais vu cette lumière pour être honnête. Hein. C'est pas la lumière de la transfiguration du Tabor, ce n'est pas la lumière qui entourait Saint Séraphin de Sarov quand Molotilov lui parlait, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la lumière divine. Hein. Ce qui est caractéristique de tous ces ésotérismes, c'est que la notion de Dieu n'est pas celle des chrétiens. Même si les ésotéristes parlent de Dieu, c'est un Dieu impersonnel, c'est une énergie universelle, elle est présente partout. Toutes les créatures, et encore pour eux il n'y a pas de créatures puisqu'il n'y a pas de création, tous les êtres, les choses, les animaux, les êtres humains sont des émanations de cette énergie primordiale et aussi en quelque sorte sont divins à des degrés divers. Donc il y a des degrés de matérialité ou de spiritualité variables, on est plus ou moins élevé, ce qui permet d'ailleurs aux ésotéristes et aux occultistes de se dire plus élevé dans la spiritualité. Est-ce que vous avez jamais entendu un chrétien dire à un autre « Moi, je suis plus élevé que toi dans la spiritualité ». En général, c'est pas une preuve d'humilité et il vaut mieux s'enfuir devant ce genre de personnage. Et par ailleurs, donc cette notion de Dieu fait que tout est Dieu. Et on appelle ça le monisme ou le panthéisme, mais peu importe, vous comprenez bien la différence, c'est pas le Dieu personnel comme est Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme, et avec qui on a une relation personnelle, comme on a une relation avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses parents, c'est une relation face à face. Tout ce qui est ésotérisme, c'est de l'ordre de la fusion. On est en fusion avec ce cosmique, ce Dieu impersonnel, exactement d'ailleurs comme certaines mères bien intentionnées veulent vivre en fusion avec leur enfant. Bon, ça va quand l'enfant est tout petit, mais après il faut lui lâcher les baskets, comme on dit maintenant poliment. On ne doit pas rester fusionnel avec son enfant, comme on ne doit pas être fusionnel avec son époux ou son épouse. On est deux et on doit avoir un dialogue, un échange face à face, et non pas une espèce de bouillie infâme dans laquelle on se
fusionnent. Et donc, dans les religions orientales, c'est la même chose. Dans le yoga, en particulier hindouiste, et dans certaines théories tibétaines, eh bien, il n'y a pas de dialogue avec Dieu, donc il n'y a pas de prière. La prière, au fond, n'a aucun sens pour eux, puisqu'ils sont Dieu, quelque part. Ils sont une émanation à un degré divers Alors, il n'y a évidemment pas non plus de grâce, puisque pour avoir la grâce, il faut qu'on la reçoive de quelqu'un. Là, il n'y a personne pour la donner. Il n'y a pas de rédemption. Jésus n'est pas venu se sacrifier pour acheter ces gens-là. Et ils ne le souhaitent pas, d'ailleurs. Et d'ailleurs, s'ils veulent bien parler de Dieu, ils veulent surtout pas parler de Jésus-Christ, homme et Dieu. Dans tous les ordres où j'ai pu entrer, le pire qu'on puisse faire, c'est de parler de Jésus-Christ, homme et Dieu. Si on parle de Dieu, bon c'est... Alors, il n'y a pas de pardon, évidemment, de la part de Dieu. Dans les ésotérismes, il y a les êtres humains profanes considérés comme inférieurs, ils n'ont pas été initiés, donc c'est des pauvres types. Hein. Et puis il y a les êtres supérieurs ou initiés qui savent des choses. Alors, même quand il n'y a pas des initiations officielles, même chez les guérisseurs où on se transmet des secrets, il y a ceux qui savent et puis il y a ceux qui ne savent pas. Et puis il y a une hiérarchie, il y a un certain dédain pour ceux qui sont en dessous. Or, j'espère qu'entre chrétiens, il n'y a pas de dédain. Et d'ailleurs, dans tous les ésotérismes, il y a des hiérarchies de grades, de pouvoir. Et puis, on vous flatte, on vous dit vous êtes quelqu'un de formidable, comme dans les ordres initiatiques où la séduction est omniprésente. Avant que vous rentriez chez les francs-maçons ou les rosicruciens, on vous dit toujours que vous êtes quelqu'un de formidable et qu'on a besoin de vous, que vous êtes quelqu'un d'essentiel, qu'il faut venir, que vous avez plein de qualités. La vérité, c'est que on ne peut pas être objectivement, véritablement, et même philosophiquement, on ne peut pas être à la fois catholique et franc-maçon sous peine de vivre dans la contradiction interne. Il n'y a rien de pire que ça, c'est comme les gens qui veulent être à la fois bouddhistes et catholiques, ou quelqu'un qui voudrait être musulman et catholique, il faut savoir choisir. Les spiritualités ne se mélangent pas comme on veut le faire actuellement. Les décisions de la Congrégation pour la doctrine de la foi sont toujours les mêmes. Il n'est pas permis à un catholique, et encore moins à un prêtre, mais enfin un catholique, quel qu'il soit, d'être franc-maçon, sous peine d'être privé de communion. Les papes ont commencé à condamner la franc-maçonnerie dès 1738, c'est-à-dire 21 ans après la création de la franc-maçonnerie, il y avait déjà des condamnations. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'en France, en Angleterre, ça faisait pas de doute, tous les premiers maçons étaient évidemment pas favorables à l'Église catholique, puisqu'ils étaient anglicans ou protestants, et puis ils n'étaient pas non plus du tout favorables aux prêtres de Rome, à l'évêque de Rome, donc il y avait une hostilité vis-à-vis de Rome. Mais en France, on a dit, ah oui, mais en France, la franc-maçonnerie s'est installée en 1725, il y avait des chrétiens et des catholiques, c'est vrai, il y a même eu des princes du sang qui étaient francs-maçons, le duc d'Orléans et d'autres, il y a eu plein de princes qui ont adhéré à la franc-maçonnerie et qui étaient soi-disant très chrétiens. Mais en réalité, quand on regarde un petit peu tous ces gens-là, ils étaient chrétiens, ils étaient catholiques, c'est vrai, mais ils étaient gallicans. C'est-à-dire qu'ils voulaient se libérer de la tutelle de Rome. Ils voulaient que l'Église européenne soit comme les Églises orthodoxes, c'est-à-dire autocéphale, c'est-à-dire qu'il y ait un patriarche par pays, comme ça fonctionne pour l'Église orthodoxe. Vous avez le patriarche de Russie qui a sous sa juridiction toute la Russie. Vous avez le patriarche de Constantinople, etc. Mais récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer un journaliste qui fréquente beaucoup le Vatican et qui connaît bien les dessous, si j'ose dire, non pas des prélats, mais les dessous des affaires vaticanes, et je lui posais cette question, et il m'a dit, rassurez-vous, il y a quelques prélats arrivistes qui sont affiliés aux loges anglo-saxonnes, mais soyez tranquilles,
Tant qu'il y aura les trois piliers que sont le Saint-Père, Monseigneur Gantin et Monseigneur Ratzinger, les francs-maçons n'auront aucune influence à Rome. C'est impossible. Donc il ne faut pas avoir peur non plus. Là, effectivement, on peut avoir des erreurs. Un prêtre ou un évêque, il peut se tromper comme nous, il peut frapper à la mauvaise porte, il peut avoir été séduit, parce que la méthode de recrutement des francs-maçons, comme dans les sectes, c'est la séduction. On commence par vous dire que vous êtes quelqu'un de formidable, qu'on a besoin de vous, et puis qu'il faut le rapprochement entre, mettons, l'Église et puis la franc-maçonnerie. Et puis il y a aussi des prêtres qui se font avoir. J'en ai connu un, et il y en a plusieurs dans ce cas-là. On peut être invité en loge en tenue blanche. La tenue blanche, c'est une tenue de la loge qui a un rituel spécial. C'est pas le rituel habituel. C'est pas l'intégralité du rituel. Donc, celui qui est reçu ne voit que ce qu'on veut bien lui montrer. D'autre part, en général, on choisit un sujet bien pensant, si j'ose dire, entre parenthèses. Il est certain qu'on ne va pas inviter un évêque à une tenue blanche pour parler de l'euthanasie ou de l'avortement. Hein, on va parler des pays pauvres ou on va parler de je sais pas quoi. Bon, donc quelquefois un prêtre peut être invité et il n'est pas du tout critiquable qu'il réponde à l'invitation, mais attention qu'il se laisse pas séduire, c'est-à-dire qu'il se dise bien qu'on lui montre qu'une partie du rituel, qu'on lui sélectionne un sujet qui peut passer entre des chrétiens et des francs-maçons. Et que c'est pas parce qu'il a été reçu en tenue blanche qu'il est un homme formidable et qu'il faut qu'il franchisse la porte de la loge définitivement. Mais je crois pas qu'il y ait un grand danger quand même. Le danger est plus au niveau des laïcs actuellement parce que c'est vrai que les francs-maçons, même du Grand Orient qui est l'obédience la plus laïcisante, ils font un effort pour persuader les catholiques qu'ils sont bienvenus dans les loges. Il y a un effort de séduction indiscutable vis-à-vis des chrétiens. Et évidemment, ça fera des mauvais chrétiens, ce qui fera plaisir aux francs-maçons, parce que dès l'instant où vous passez l'initiation, moi j'ai admis des catholiques en loge, mais on les a admis que dans la mesure où ils ont dit qu'ils voulaient bien remettre en question les dogmes de l'Église catholique. Et si vous remettez en cause les dogmes de l'Église catholique, vous n'êtes plus catholique, donc c'est réglé. Ils ont fait rentrer quelqu'un, oui, dans la loge, mais c'est plus un vrai catholique. Les fondements de la franc-maçonnerie et ceux de l'Église sont également tout à fait opposés. Par exemple, vous savez bien que le christianisme a des fondements historiques, qu'il y a eu des témoins véridiques, authentiques, comme Saint Jean, comme d'autres, qui ont vu Jésus vivant, qui l'ont vu mort sur la croix, qui l'ont vu ressusciter, qui ont mangé avec lui du pain et du poisson après sa résurrection, qui ont touché ses plaies, comme Saint Thomas. Donc c'est une réalité absolue. Et en plus, il y a des historiens comme Flavius Joseph, historien romain, qui a parlé de Jésus, ce juif qui a été crucifié. Enfin bon, pour lui, c'était pas très important à l'époque. Ce n'était qu'une anecdote, mais ça existait bien. Par contre, la franc-maçonnerie, elle n'est pas fondée sur des bases historiques, elle est fondée sur des mythes. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est un petit peu comme une fable. C'est une fable, mais en même temps, c'est quelque chose de fondateur, soit pour une société, soit pour une association, soit pour n'importe quel groupement humain. Et alors, les francs-maçons se fondent sur le mythe d'Hiram. Hiram, il est cité dans la Bible comme le constructeur, l'architecte du temple de Salomon, fils d'un forgeron de Tyr et fils d'une veuve qui était la veuve d'un forgeron de Tyr. Enfin, ça, c'est dans la Bible, c'est authentique. Je crois que c'est dans les Rois qu'on trouve ça. Mais les francs-maçons ont déformé ça. Ils ont pris Hiram, ils l'ont récupéré pour eux. Et puis, ils ont créé un mythe véritable, c'est-à-dire qu'ils ont dit que Hiram avait été assassiné par des mauvais compagnons. Et ça n'existe pas dans la Bible, ni aucun texte historique. C'est donc une invention pour montrer que le compagnon doit attendre que le maître le forme pour recevoir le grade supérieur, pour devenir maître lui-même, et qu'il n'a pas le droit d'user de la force ou de la ruse ou de n'importe quel procédé pour acquérir des connaissances supérieures. Et
la plupart des initiations, en tout cas à partir du grade de maître, tournent autour de ce fameux Hiram. Vous savez bien sûr qu'en ce qui concerne les principes, la religion catholique en tout cas et la religion orthodoxe reposent sur un certain nombre de dogmes, sur des révélations divines et sur des dogmes, et qu'il est difficile, il est même difficile pour des théologiens de les contester. Malheureusement, il arrive à des théologiens de tenter de le faire. Bon, nous vivons avec des dogmes comme l'incarnation, l'Assomption, l'Immaculée Conception, et puis l'Église catholique, en tout cas, a la prétention, mais justifiée, d'apporter à l'humanité la vérité. La vérité sur l'homme, sur Dieu, sur les relations entre l'homme et Dieu, pas bien sûr la vérité sur le fonctionnement d'un moteur de diesel ou sur... bon, ça c'est des vérités scientifiques, c'est tout autre chose. Mais sur toutes les vérités métaphysiques, ça a été révélé, et en particulier par Jésus-Christ. Bon, ça a commencé avec Moïse et les commandements, et Jésus, vrai homme et vrai Dieu, lui, il nous a apporté la vérité métaphysique sur la Trinité, sur des tas de choses. Et puis, dans sa chair, il a vécu des choses qui ne pouvaient pas passer inaperçues, bien entendu. Les francs-maçons, par contre, eux, ils professent une philosophie humaniste, c'est-à-dire que tout tourne non pas autour de Dieu, mais autour de l'homme. La maçonnerie prétend améliorer l'homme, améliorer la société, ce qui, dans un certain sens, n'est pas mauvais, mais avec derrière des principes qui sont beaucoup plus discutables et beaucoup plus critiquables, et en particulier le relativisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le relativisme? Ça veut dire que pour un franc-maçon, il n'y a aucune vérité définitive. Que ça soit dans n'importe quel domaine. Bon, c'est vrai que dans le domaine scientifique, la science progresse et que certaines vérités d'aujourd'hui seront contredites demain et puis qu'on trouvera mieux encore. Mais ils n'admettent pas non plus de vérité métaphysique définitive, donc ils n'admettent pas du tout la révélation. Et d'ailleurs, il y a un chroniqueur du Monde qui s'appelle Henri Tinck, qui est le chroniqueur religieux du Monde. Il y a quand même un chroniqueur religieux au Monde. Et il a dit, pour les francs-maçons, c'est le relativisme érigé en dogme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au cours de l'initiation, au premier grade, on dit au nouveau, à l'initié, on lui dit « Aucune vérité n'est indiscutable et aucune croyance n'est à l'abri du doute ». Bon, il y a aussi des choses qu'il faudrait dire rapidement. Ce que je développe un peu dans le troisième livre, là, c'est que nous sommes pas choqués du tout par les principes maçonniques qui sont liberté, égalité, fraternité. Ce sont d'ailleurs des maçons de la Deuxième République qui ont choisi cette devise et qui l'ont imposée après à la Troisième République, à la Quatrième, à la Cinquième. Bon. A priori, ça paraît bien, liberté, égalité, fraternité. On croirait même entendre Jésus parler. C'est vrai, il nous a dit qu'on était libre, même face à Dieu, que Dieu nous laissait libre de l'aimer ou de pas l'aimer. Il nous a dit qu'on était égaux, il nous a dit qu'on était frères. Bon, tout ça, ça paraît bien. Mais il faut quand même voir les choses d'un peu plus près. C'est-à-dire que les mots n'ont pas toujours le même sens dans toutes les têtes. Alors, par exemple... Prenons l'égalité, vous voyez bien déjà que d'après ce que je vous ai décrit, il n'y a pas d'égalité même entre maçons, puisque celui qui est au 33e grade, il sait beaucoup plus de choses que celui qui est compagnon ou qui est apprenti. Et on ne lui donnera pas cette connaissance s'il ne franchit pas les étapes initiatiques, et s'il ne montre pas patte blanche. Pas seulement les gants blancs, mais aussi la patte blanche. Et donc, vous voyez déjà l'égalité. Alors en plus... les francs-maçons prétendent avoir la connaissance avec un grand C et la lumière. Ils ont reçu la lumière avec un grand L au cours de l'initiation. C'est un leurre, hein. Je peux vous dire que j'ai théoriquement reçu la lumière, je l'ai théoriquement donnée à des gens que j'ai initiés. Je n'ai jamais vu de lumière spéciale, sauf la lumière des lustres qu'on allume au moment où on enlève le bandeau des yeux du profane qui vient d'être initié.
Mais c'est une prétention assez importante. Et déjà, ça fait aussi que le franc-maçon ne considère pas qu'il est égal à un profane qui, lui, n'est jamais rentré dans une loge. Donc pas d'égalité, en fait, dans la réalité. Idem pour la fraternité. La fraternité joue bien entre francs-maçons, ils s'aident. D'ailleurs, un des principes secondaires, c'est la solidarité. Mais bon, les œuvres caritatives des francs-maçons sont très réduites et elles se limitent à des œuvres internes, c'est-à-dire, par exemple, des œuvres pour les veuves de francs-maçons ou pour les orphelins de francs-maçons. Mais à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques œuvres en Afrique, mais en général, c'est pour aider des loges maçonniques en Afrique, et malheureusement, il y en a beaucoup aussi. Et alors, ce qui est terrible, c'est que, enfin, il y a cette différence donc entre christianisme et franc-maçonnerie, c'est ce fameux relativisme qui fait que, pour eux, il n'y a pas de vérité. Et ce relativisme métaphysique ou spirituel a des conséquences très graves, c'est le relativisme moral, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de morale définitive. J'aime pas faire beaucoup de citations, mais je vais vous en citer quand même quelques-unes. Il y a le sénateur Caillavet, bien connu, enfin il n'est plus sénateur, mais il sévit toujours, franc-maçon notoire, qui veut nous imposer l'euthanasie avant de mourir, mais il ferait mieux de se suicider avant, ça nous débarrasserait. Puisqu'il veut tellement que les autres meurent avant la date fatale, il devrait faire un geste pour montrer aux autres comment on fait. Bah oui, c'est vrai, quand on est pour l'euthanasie, il faut commencer par soi. Alors, ce sénateur Caillavet, il écrit à un moment donné, il n'y a pas de morale universelle à soubassement divin. La morale étant essentiellement contingente, elle évolue, elle n'est pas transcendantale. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Henri Caillavet. Pire encore, le fameux docteur Pierre Simon que j'ai connu, puisque j'ai milité avec lui pour la contraception, pour l'IVG, etc. J'étais au planning familial comme lui, et des cofondateurs du planning familial. C'était un collaborateur du regretté Robert Boulin, qui était lui-même franc-maçon, et qui est mort d'une façon très suspecte, comme vous le savez. C'est rare de se noyer dans 60 cm d'eau avec un dossier de sécurité sociale sous le bras, en plus, parce que c'est pas un mode de suicide habituel. Et voilà ce fameux docteur Simon qui a écrit un livre qui s'appelle « De la vie avant toute chose » en 1979. Alors là, je vous demande d'ouvrir bien vos oreilles et vous verrez ce que... lui, il était grand maître, plusieurs fois grand maître de la Grande Loge de France, qui passe pour une loge, une obédience modérée, centriste, si on peut dire, spiritualiste. Là, il écrit « La polémique autour de la loi Veil, c'est le choc de deux mondes. Les solutions que nous fournit la morale traditionnelle, entre parenthèses pour nous chrétiennes, les solutions que nous fournit la morale traditionnelle ne peuvent plus nous contenter. Elle repose sur une sacralisation du principe de vie dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste. » C'est fétichiste de défendre la vie. Bon. Écoutez, c'est encore pas mal après, la contraception libératoire a fait tomber le mur des fatalités traditionnelles. Sa disparition ouvre le champ libre où il va falloir installer la nouvelle morale. Entre parenthèses, je n'ai jamais pu voir quelle est cette morale annoncée par la franc-maçonnerie. Ils annoncent toujours la nouvelle morale, mais comme elle est évolutive, on va en reparler. C'est la notion de liberté que j'ai laissée en suspens tout à l'heure. Donc nous découvrons, alors ça c'est vraiment magnifique, nous découvrons ainsi que la nature, la vie sont plus que jamais une production humaine. La vie perd le caractère d'absolu qu'elle avait dans la Genèse. Le bonheur sera sans Marx, ça, Deo gratias, et sans Jésus, ça c'est dommage. Le mariage deviendra une communauté sociale. C'est plus une institution, c'est une communauté sociale. C'est basé sur un contrat, une communauté sociale. Donc le mariage devient un contrat pour ce monsieur. Son problème, le problème du mariage, écoutez bien, ne pas empiéter sur la vie sexuelle. Bon, bien sûr, on se marie, puis on va courir le guilledou ailleurs. Ensuite, au géniteur succédera l'amant.
La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. Et allons donc. C'est tout le concept, lui qui écrit, hein, c'est tout le concept de famille qui est en train de basculer. Ben oui, ça je crois. Et nous y sommes, hein. Nous y sommes. Bon, je reprends un mot encore et je m'arrêterai assez rapidement après parce que je ne peux pas tout vous dire. La liberté, je l'ai laissé en suspens après pour vous lire ça. Bon, tout le monde était pris de liberté, et puis Dieu nous a donné la liberté pour qu'on puisse l'aimer librement, donc ça c'est très beau, il n'y a rien à dire. Mais le mot liberté ne veut pas dire la même chose dans tous les esprits. Pour un chrétien, qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est un moyen, un instrument pour aller vers le bien. Et le bien, on peut le connaître. Bon, Jésus nous en a donné déjà pas mal d'exemples du bien. D'autre part, Dieu nous a donné une conscience. Moi-même, lorsque j'étais un vrai païen non baptisé, je dois dire que j'avais une conscience. Il y avait des gestes ou des actes ou même des pensées que je me refusais d'avoir ou de faire. Notre conscience, heureusement déposée dans notre âme par Dieu, nous permet de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Et en général, quand on a fait mal, on s'en rend compte. Même quand on n'est pas catholique. Hein. Donc la liberté pour le chrétien, c'est pour aller vers le bien, c'est un moyen. Pour le franc-maçon, c'est un but. Mais comme c'est un but illimité, c'est-à-dire que lorsqu'on acquiert une nouvelle liberté, par exemple, je ne sais pas, le Pax, on va en vouloir une autre. Tout de suite après, c'est l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de fin. Et ils ne se rendent pas compte, il ne faut pas non plus accuser les francs-maçons de diabolisme, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont dans le mur, qu'à force de demander des libertés, on finira par aller dans la catastrophe, et nous y sommes bientôt. Par exemple, eux, ils veulent aussi la dépénalisation des drogues. Bon, liberté, il faut que chacun puisse fumer son shit s'il veut ou autre chose, mais c'est des exemples aussi que nous donnons à nos enfants. Regardez maintenant le nombre de juges qui considèrent que quelques infractions faites par des mineurs sont excusables et qu'il faut quand même être gentil avec les petits, quoi. Hein. Bon, un de ces jours, on va dépénaliser la petite délinquance, il y en a tellement. Donc, bon, on n'a plus le temps de juger tout ça, donc si un gars vous brûle votre voiture ou vous donne un coup dans la rue, c'est pas grave, il n'y a qu'à dépénaliser. Et ça, c'est un danger que les francs-maçons eux-mêmes ne voient pas, parce qu'ils sont tellement aveuglés. Alors quand je dis qu'il ne faut pas diaboliser, je dis aussi que si les maçons n'ont pas signé de pacte satanique, ils sont bien les instruments du malin. Parce que le malin s'en sert. Il s'en sert pour démolir les sociétés, et en particulier les morales naturelles et la morale chrétienne, et d'autres morales juives ou musulmanes, peu importe. Il y a quand même des morales qui accompagnent un certain nombre de religions et qui sont estimables. Mais la volonté, d'après ce que je vous ai lu, hein, c'est de dire il n'y a pas de morale fixe, la morale évolue. Et si vous lisez la face cachée de l'ONU de Monseigneur Schwanz, qui doit être là-bas sur la table, vous verrez qu'à l'ONU, on en est au même stade, parce que c'est infesté de maçons, ou de maçons juifs comme le B'nai B'rith, ou de la Trilatérale, ou de Bilberger, ou tous ces gens-là qui sont des associations secrètes internationales qui fonctionnent exactement comme la maçonnerie, et dans laquelle d'ailleurs on retrouve des maçons célèbres, Jean Fabius, qui est à la fois franc-maçon, trilatéral, Bilberger, etc. Enfin, c'est des gens qui sont partout et qui manipulent le monde, hein. Pas seulement la France, mais le monde entier. Et Monseigneur Schwanz, qui a écrit donc la face cachée de l'ONU, démontre bien que même à l'échelon international, maintenant, les lois ne sont plus fondées sur des principes moraux intangibles. Par exemple, tu ne tueras point. Bon, c'est une base de toutes les sociétés, même primitives. Le crime est interdit dans les sociétés les plus primitives. Si, on a le droit d'aller tuer les gens de la tribu d'à côté, mais à l'intérieur de la tribu, c'est interdit. C'est fondateur de la société. Mais dès l'instant où on nous dira qu'on a le droit de tuer son voisin, eh bien, il n'y aura plus de société, c'est évident. Ça sera l'anarchie. Or, on y va.
Et Monseigneur Schorans démontre très bien, et je suis d'accord avec lui, puisque je vois ce qui se passe en France, c'est que les lois ne sont plus fondées sur la morale, par exemple, tu ne tueras point, mais sur le consensus, comme on dit. On aime bien employer des mots savants, le consensus, c'est-à-dire tout le monde, où la majorité serait d'accord, par exemple, pour dépénaliser les drogues, eh bien, allons-y, dépénalisons les drogues. Mais est-ce qu'on donne une information réelle sur les dangers des drogues? Pas du tout. Ceux qui manipulent l'opinion se gardent bien de dire où on va. Est-ce que vous entendez beaucoup de gens, si ça vient un petit peu en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de dire les dangers de l'IVG, les perturbations affectives et psychologiques des femmes qui ont été amenées à se faire interrompre leur grossesse. Nous en avons vu lorsque nous faisions de l'écoute psychospirituelle, des femmes qui, et c'était même nous quelquefois qui avions fait l'IVG, des femmes qui étaient perturbées depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui ne se remettaient pas avec un sentiment de culpabilité profond, enraciné, difficile à déraciner, et pour lesquels il fallait les secours des sacrements, de la prière de libération et toutes sortes de choses pour arriver à redonner à cette personne la plénitude de sa vie, la plénitude de sa joie et de son dynamisme humain. Mais ça, on nous le dit très peu. En milieu officiel, on nous raconte des salades. On nous dit, par exemple, il faut accentuer la contraception pour éviter l'IVG. Mais la contraception existe depuis 1967. Enfin, elle est légale en France depuis 1967. Ça fait quand même un bout de temps. Et de la loi Veil depuis 1975. Et pourtant, il y a toujours 200 à 220 000 interruptions de grossesse par an en France. Chiffre immuable. Imperturbable. Vous avez beau faire des campagnes de prévention de la grossesse, si j'ose dire, enfin de campagnes pour la contraception, ça change rien. Je disais que dans l'immense majorité des cas, on peut dire 90 ou 95% des cas, l'avortement est provoqué parce que la femme n'a pas les moyens financiers, les moyens de logement, les moyens d'aide familiale, les moyens d'aide sociale, et que si on avait des associations qui faisaient vraiment, il y en a déjà, hein, il y a Agapa, il y a Mère de Miséricorde, il y a des choses comme ça qui se sont installées depuis, heureusement, mais si on aidait vraiment ces femmes, elles garderaient leur enfant. Parce que quand une femme s'apprête à subir l'interruption de grossesse, quand elle est sur la table d'opération, avant qu'on l'endorme, elle a un regard de biche qu'on va achever à la chasse. Moi, j'étais une fois à la chasse aux biches. J'ai vu le regard de la biche avant qu'on tire la dernière balle. Eh bien, le regard d'une femme qui se fait avorter, c'est exactement la même chose. C'est une femme qui a toujours conscience qu'elle est en train de tuer le fruit de ses entrailles. Il ne faut pas lui jeter la pierre, il faut l'aider. Mais on ne fait pas assez d'aide pour ces femmes. Et puis en plus, les lois françaises sont lamentables puisqu'on n'a même pas le droit de mettre en relation une femme qui veut se faire avorter avec une famille qui veut adopter. Lorsque je faisais des interruptions de grossesse, je me suis risqué à faire ça. Eh bien, j'ai eu un coup de téléphone du procureur de la République de Rennes qui m'a dit « Si vous continuez, docteur, à mettre les futurs avortés avec les couples stériles, je vous mets en prison. Ça ne sera pas long, vous allez y aller très très vite. » Bon, compris, j'ai compris. Et on a détruit, en 25 ans après la loi Veil, on a détruit 5 à 6 millions de personnes humaines en France, autant que la Shoah. C'est quand même incroyable qu'on en soit arrivé au même chiffre et qu'on ne s'en indigne pas. D'autre part, moi-même, quand je faisais des IVG, j'étais totalement dans la contradiction, puisque je défendais la liberté d'interrompre une vie précoce, soit, mais d'une vie humaine, totale, complète. Je me permettais de le faire à la demande des femmes, bien entendu, je ne le faisais pas de mon propre gré. Mais en même temps, vous voyez comme on est drôlement fichu, même quand on est soi-disant un peu intelligent, eh bien je militais contre la peine de mort en même temps. J'étais dans une association contre la peine de mort. Et je ne voyais pas le ridicule de ma situation. Et bon, je réponds à la dernière d'abord, en ce qui concerne le Conseil de l'Ordre. Évidemment, maintenant j'ai quitté la maçonnerie depuis 1987. Et je n'en sais que ce que je lis dans la presse, mais je constate une chose en ce qui concerne le Conseil de l'Ordre, c'est que quand il y a eu le débat sur la loi Veil en 1974, le Conseil de l'Ordre était farouchement contre.
Et évidemment, c'était pour moi un adversaire. De même que j'étais adversaire du professeur Lejeune, avec qui j'ai échangé des propos assez acides dans Le Monde en particulier. On était en discussion, en opposition. J'ai revu heureusement le professeur Lejeune avant sa mort à un rassemblement à Besançon, et il m'a pardonné mes actes antérieurs et mon opposition à son combat, qui est magnifique, qui était magnifique, enfin qui est toujours magnifique puisqu'il y a la Fondation Jérôme Lejeune. Mais je suis surpris maintenant de constater que le Conseil de l'Ordre ne bouge plus. Lorsqu'il y a eu la proposition d'extension de la loi Veil en loi Aubry, c'est-à-dire passer de 10 à 12 semaines, d'en faire un droit, etc., de supprimer l'entretien préalable, j'ai pas vu de manifestation du Conseil de l'Ordre, et j'en suis surpris. C'est que peut-être ils sont noyautés. C'est possible, hein, parce que vous savez, les francs-maçons s'organisent pour noyauter certains organismes progressivement. Hein, c'est pas tellement compliqué. Et par contre, j'ai été satisfait de voir que les plus réticents, c'était les vrais professionnels. Par exemple, les gynécologues ont mis en garde contre le danger de passer de 10 semaines à 12 semaines, parce que là, il faut vraiment écraser le fœtus avec des pinces spéciales. Il faut quelquefois arracher des morceaux. Je suis désolé de dire ces détails horribles, mais il m'est arrivé de faire des interruptions de grossesse, soit thérapeutiques, soit par erreur de date, parce que les femmes aussi quelquefois nous trompaient sur les dates, et comme on n'avait pas l'échographie à cette époque-là, bon, il fallait faire un diagnostic qui était relativement fiable. Eh bien, c'est un geste épouvantable quand on voit qu'il faut passer à l'écrasement du fœtus et à l'extraction des fragments qu'on voit forcément. Bon, et j'étais content de voir que les gynécologues en place actuellement dans les hôpitaux et dans les cliniques ont dit mais c'est une aberration de vouloir nous faire passer de 10 à 12 semaines, parce que nous entrons dans un acte qui devient dangereux pour la femme, c'est-à-dire qu'on peut entraîner par exemple des ruptures utérines, des déchirures utérines, voire un décès. Bon. Bien sûr, il y a eu aussi le fameux arrêt Perruche qui a déclenché la réaction à nouveau des gynécologues et des échographes, mais ça c'était pour des raisons plus d'assurance que d'autres choses, c'était pas pour des raisons morales ou éthiques, mais c'est tant mieux que les échographes et les gynécologues aient dit mais nous on va plus faire d'échographie, alors si on risque de nous accuser d'avoir fait une erreur et puis ensuite de la payer de façon très très lourde. Alors, je passe vite parce qu'il faut que je vous laisse du temps pour des questions. Il y aurait d'autres points où le christianisme et la franc-maçonnerie se séparent. En tout cas, il y en a un point essentiel, c'est d'abord le perfectionnement de l'homme. Pour le franc-maçon, c'est un perfectionnement par soi-même. Le franc-maçon est un self-made man, comme disent les Anglais, c'est-à-dire un homme qui se fait lui-même, avec un peu l'aide de ses frères. Comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, il y a quand même des frères qui vous aident à progresser dans la société. Mais enfin, c'est vrai que la franc-maçonnerie impose aux francs-maçons de se perfectionner, de se cultiver, de s'instruire, etc. Ça, c'est pas douteux, mais il n'est pas interdit non plus pour un catholique de se cultiver, de s'instruire et de se perfectionner. C'est pas défendu. Mais par contre, l'objectif n'est pas le même, c'est-à-dire que là aussi, le franc-maçon veut aller toujours plus loin dans sa connaissance, dans sa maîtrise de soi-même et de son environnement, et que par contre, il est vivement recommandé aux chrétiens de faire preuve d'humilité et de se confier à la providence et à l'intervention de Dieu chaque fois que nous sommes incapables de nous en sortir tout seuls, et c'est pas rare. Bon, autrement, un mot sur le mot hédonisme, là, donc, j'ai évoqué à propos de ce troisième livre. L'hédonisme, c'est une philosophie qui a été mise au point par un disciple de Platon, donc je crois 4 siècles avant Jésus-Christ, et pour lui, le but de la vie, c'était de se faire plaisir. Pour remarquer, c'était pas désagréable, mais il mettait le plaisir avant tout. Il pensait que c'était la motivation principale de l'être humain, et ça, il avait peut-être pas tout à fait tort. Saint Thomas d'Aquin appelle ça la concupiscence, vous le connaissez ce mot-là. Bon, on a envie de se faire plaisir, c'est évident. Mais le franc-maçon est hédoniste, c'est-à-dire qu'il veut se faire plaisir. En général, après les réunions intellectuelles, on fait un bon gueuleton et on boit quelquefois
plus qu'il ne faudrait, ça s'appelle les agapes. Et puis, les francs-maçons se permettent d'avoir une vie très libre, aussi bien dans le couple qu'en dehors du couple. Et ils encouragent toutes sortes de comportements comme le divorce. Ils ont soutenu les lois sur le divorce, sur la contraception, sur l'IVG, sur le Pacs. Maintenant, ça va être sur les drogues, ça va être sur l'euthanasie. Vous voyez, il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir. Et je pense que c'est une dégénérescence ou une décadence de nos sociétés qui est très très importante. Enfin, il faut savoir que les francs-maçons prônent l'universalisme. Actuellement, on nous parle du mondialisme, mais c'est un sous-produit ou c'est un autre nom. Les maçons, depuis 150 ans ou plus, 200 ans, parlent de l'universalisme, c'est-à-dire, entre autres, du gouvernement mondial qu'ils appellent de leur vœu. Et bien entendu avec les mêmes lois que vous connaissez, c'est-à-dire des lois très libérales qui permettent à l'homme de faire ce qui lui fait plaisir. Et surtout à ceux qui sont très cultivés, très intelligents, très débrouillards, comme sont les élites maçonniques qui évidemment s'en sortent très bien dans notre société. Le danger existe, bien entendu, d'autant plus que quand j'étais franc-maçon, encore en 1978, il y avait à peu près autant de députés et de sénateurs francs-maçons à droite comme à gauche. Il y avait quand même 100 députés et sénateurs RPR, ou 115 exactement, qui étaient francs-maçons et RPR. Donc vous dites à droite ça va aller mieux. Pour les problèmes de société, c'est pas mieux. C'est-à-dire que si vous voulez, ils se mettent bien en opposition quand il s'agit des problèmes sociaux. Est-ce qu'on doit donner des avantages, comme dit Arlette, aux travailleurs alors là, ils se divisent, puisque la droite est avec le patronat, et puis la gauche, plutôt avec les salariés ou les employés. Mais quand il s'agit des problèmes de société, ils se rejoignent, justement parce que souvent, ils sont maçons. Alors, comme ça, c'est leur philosophie commune. Ils vont voter pour le divorce maintenant sans faute. Vous pouvez répudier votre épouse maintenant du jour au lendemain. Genre, je veux plus, allez hop, dégage, je veux plus te voir. Vous commettez pas de faute. Vous la mettez dehors et puis c'est fini. C'est quand même épouvantable. On en revient aux mœurs primitives. On revient à l'Ancien Testament et encore les Juifs donnaient un contrat à leur épouse et ils n'avaient pas le droit de répudier sans raison. Eh bien, on revient à ça. Et alors tout ce qui est fait de société, eh bien là, il se retrouve tout ce qui est contraception, divorce, avortement, euthanasie. Et là, ça mange pas de pain, si vous voulez, parce que ça leur enlève pas d'électeurs, puisque beaucoup de gens vont dans ce sens-là, en disant, bah oui, il faut quand même libéraliser les mœurs, mais à force de les libéraliser, je sais pas où on va s'arrêter. Quand on voit qu'actuellement, il y a une recrudescence incroyable de la violence sexuelle, que ce soit sur les enfants ou sur les femmes, ça va bientôt venir sur les hommes. D'ailleurs, un de ces jours, on va voir des hommes violés par les femmes. Ça doit arriver, ça devrait arriver. Par un groupe de femmes qui... Eh bien, quand on voit cette violence sexuelle, alors que depuis 30 ans, on nous donne de la liberté sexuelle. C'est-à-dire qu'un homme normal, ou une femme normale, entre guillemets, parce que, attention, j'attaque personne, surtout pas les homosexuels. Autrement, j'irai au tribunal pour avoir dit du mal de ces gens-là. Ah oui, ça maintenant, vous n'avez plus le droit de dire du mal d'un homosexuel, faites attention. Non, mais c'est vrai, c'est pas des blagues, hein. Il y a un délit spécial pour... bon. Mais un homme normal, enfin, entre guillemets, aucun n'est normal parfaitement, nous avons tous des blessures, on est tous pécheurs, etc. Mais... bon, quelqu'un qui a un comportement normal, un homme ou une femme, il a quand même pas de mal à trouver un partenaire sexuel. Ou alors il est vraiment manchot. Et encore, même les manchots y arrivent. Alors pourquoi faut-il que des hommes s'attaquent avec violence, jusqu'à les tuer avec des femmes après les avoir violées, ou s'attaquent à des enfants? Hédonisme. Je veux me faire plaisir. Et l'autre n'est pas une personne, c'est un objet.
Je me sers d'un objet comme j'aurais des relations avec mon chien ou ma chèvre ou n'importe qui. C'est pas plus haut que ça. Et ça, c'est dû à toute cette imprégnation de notre société par l'idée que dans ce domaine-là, on peut faire ce qu'on veut, qu'il n'y a pas à critiquer, que chacun est libre, qu'il faut se faire plaisir. Mais si on se faisait plaisir encore dans un couple, je ne suis pas contre. Et actuellement, on chosifie, on instrumentalise les autres, et donc on les viole quand on a envie, on les prend de force, et pour pas qu'ils parlent, on les tue. C'est pas plus compliqué que ça. Mais tout ça, c'est la résultante quand même d'une évolution des idées encouragée par la gauche et par les francs-maçons et par ceux de droite qui sont francs-maçons. Je ne sais pas si Jospin est franc-maçon, mais il est entouré de francs-maçons. Comme Mitterrand n'était pas franc-maçon, mais il était bien gardé. Hein. Quand il est arrivé en 81, je crois qu'il avait 10 ou 12 ministres qui étaient francs-maçons. Jospin, j'ai jamais eu la preuve et il n'a pas été cité comme franc-maçon dans la presse. Moi, en général, je me réfère à un certain nombre de journaux pour regarder un petit peu les noms. Mais en tout cas, par exemple, Martine Aubry, qui est présentée comme étant son bras droit et comme son futur Premier ministre, elle en fait partie, et elle fait partie même du réseau Voltaire, qui est encore pire, si je puis dire, puisque c'est Thierry Messant, et c'est vraiment des gens qui sont acharnés, à tel point même que Thierry Messant a été exclu 1 an de la franc-maçonnerie à cause de ses excès de langage. Donc, vraiment, pour être viré de la franc-maçonnerie, il faut tuer père et mère. Bon, donc là, il y a effectivement sûrement un danger maçonnique. Bon, de l'autre côté, il y a un livre qui est sorti récemment, Les Frères Invisibles, de Ghislaine Ottenheimer, et elle prétend, elle, journaliste très bien informée, puisqu'elle travaille uniquement sur ce sujet-là depuis longtemps, elle prétend que Jacques Chirac fait partie de la loge Alpina en Suisse. Bon. Et puis, je voudrais pas être trop pessimiste, et terminer sur une note optimiste. Donc, les francs-maçons ne sont pas si nombreux qu'on le croit. En France, il y en a 140 000, et j'ai appris récemment que 70% des Français étaient baptisés, donc en principe chrétiens. 70%, ça fait un paquet, hein, ça doit faire pas loin de 50 millions. Donc, vous voyez les deux chiffres. Bien entendu, il y a malheureusement pas beaucoup de chrétiens pratiquants et fervents, puisqu'il paraît qu'il y a que 8% des catholiques qui se disent catholiques, qui vont à la messe tous les dimanches. Mais il n'empêche que si même les 8% se mobilisaient chaque fois qu'il le faut, il y aurait un recul de la franc-maçonnerie. Parce qu'ils ne sont pas si courageux que ça. Je ne connais pas de martyrs de la franc-maçonnerie. Il y a eu des francs-maçons qui ont été déportés contre leur gré, et je le regrette, par les Allemands, parce que les fascistes n'aimaient pas la notion de liberté. Et vous comprenez bien pourquoi les SS envoyaient les francs-maçons, comme d'autres d'ailleurs, comme des prêtres catholiques ou comme des juifs, dans les fours crématoires. Mais ce n'était pas au nom de leur idéologie que ces francs-maçons ont été martyrisés ou tués. Par contre, on connaît beaucoup de martyrs chrétiens. Et ça, c'est parce que l'Esprit Saint nous donne la force à un moment donné d'aller jusqu'à la mort pour défendre notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Eh bien, je crois qu'il faut se mobiliser, il ne faut pas avoir peur, jamais avoir peur, ni d'ailleurs dans le domaine des superstitions et tout ça, et même du diable, il ne faut pas avoir peur, c'est Jésus-Christ qui est vainqueur, hein, d'avance, donc ne vivons pas dans la superstition, ne vivons pas dans la peur, ne vivons pas dans la peur des francs-maçons. Nous recevons des dossiers et nous écrivons aux députés, aux sénateurs en leur disant qu'est-ce que vous comptez faire s'il y a une loi sur l'euthanasie ou s'il y a une loi sur tel ou tel sujet. Il faut les interpeller. Et puis ils ont la trouille, hein, parce qu'ils ont peur de ne pas être élus. Il faut vous rendre compte actuellement que les hommes politiques sont des professionnels. Quand j'étais jeune, un avocat, un artisan, un médecin pouvait devenir député ou sénateur. Maintenant, c'est fini. Il faut sortir de Sciences Po, de l'École nationale d'administration, et il faut faire carrière d'un bout à l'autre. Et si vous arrêtez, moi je sais bien, puisque j'ai bien connu Edmond Hervé, qui était assistant à la fac de droit quand j'étais chirurgien, mais il n'avait qu'une peur, c'est de ne pas être élu quelque part, parce qu'il serait revenu assistant à la fac de droit avec 8 000 francs par mois.
Et il avait la trouille, mais la trouille. Alors il faut leur foutre la trouille en leur disant qu'est-ce que vous pensez de tel et tel sujet. Et puis s'ils vous répondent pas, ben, vous ne votez pas pour eux, vous votez pour un autre. Alors les rosicruciens et les francs-maçons, alors la différence entre les deux ordres, c'est que si vous voulez, l'activité maçonnique est plutôt intellectuelle. En plus, il n'y a pas d'enseignement obligatoire, il n'y a pas un livre, il n'y a pas un catéchisme. On se forme par imprégnation, c'est d'ailleurs tout aussi efficace, par discussion commune au cours des réunions de loge. Et puis, il y a eu des francs-maçons qui ont écrit des livres, évidemment, sur les symboles, sur les rituels. Quelquefois, même, ils ont dévoilé des secrets, alors que théoriquement, on n'a pas le droit. Mais enfin, dans des livres, vous pouvez trouver les rituels maçonniques presque complets. Même les hauts grades, on trouve les rituels d'initiation des hauts grades. On se demande comment ça a pu se produire. Mais enfin, c'est comme ça. Bon, et le but de la maçonnerie, c'est plutôt de modifier la société, de faire progresser l'homme dans la société, mais l'homme extérieur, si vous voulez. Tandis que les rosicruciens ont une prétention, eux, à faire grandir l'homme mystique, le surnaturel, mais par des techniques. Le chrétien, il accepte la grâce, il accepte les dons et les charismes du Saint-Esprit, mais il les fabrique pas, il les recherche pas. Il n'y a pas de technique pour avoir un charisme quelconque. Ça vient parce que Dieu veut bien nous le donner. Et puis si on l'a pas, on l'a pas. Et puis c'est pas grave parce que d'autres l'ont et que nous sommes complémentaires. Donc s'il y a un charisme, je sais pas moi, de chanter en langue ou un charisme de connaissance, il va aider les chrétiens qui sont autour de lui. Et c'est pas pour lui qu'il va avoir ce don ou ce charisme. Par contre, le rosicrucien, par des techniques volontaires et volontariste, essaye d'acquérir des pouvoirs. C'est-à-dire par exemple le pouvoir d'influencer la pensée d'un autre, le pouvoir de voir dans l'invisible, le pouvoir, hein, je dis bien. Donc il y a des techniques, par exemple on passe des heures devant un miroir pour voir ce qu'il y a derrière le miroir, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on voit des choses. Bon. Mais est-ce réalité, est-ce hallucination ? Ça reste à démontrer. Et puis, dans la franc-maçonnerie, si vous voulez, on est rationaliste, on est contre tout ce qui est surnaturel. Un franc-maçon, même des loges spiritualistes, il ne reconnaît pas les apparitions de Lourdes ou les messages de la Vierge à Medjugorje ou ailleurs, hein, pas question. Pour lui, Dieu si Dieu il est hors de notre monde, il est créateur à la limite, mais après il s'occupe plus du fonctionnement, hein, chacun se débrouille comme le Dieu horloger de Voltaire. Les rosicruciens, eux, ils parlent pas de Dieu, ils parlent du cosmique. Alors le cosmique, c'est tout est Dieu. C'est du panthéisme, c'est-à-dire que tout est Dieu, même la table, même machin. Dieu est en tout, Dieu est partout, Dieu est partout, mais on ne le nomme jamais Dieu. On dit le cosmique. Et puis, alors que dans la franc-maçonnerie, on ne se préoccupe pas du salut des âmes, chez les rosicruciens, on vous parle très vite de réincarnation. Alors, de karma. Vous avez fait telle ou telle faute dans votre vie, donc il va falloir revenir parce qu'il faut payer. Et à la fin du compte, un petit peu comme dans l'hindouisme, si vraiment votre compte est à zéro, vous allez passer, pour les hindous c'est dans le nirvana, mais enfin bon, c'est pas précisé chez les rosicruciens. Mais les réincarnations sont innombrables, hein, donc c'est jamais fini. Comme on fait toujours des bêtises au cours de notre vie humaine, il est inévitable qu'on en reprenne pour un tour, et c'est pas très gai. Bon, les rosicruciens sont très influents en Afrique. Alors il y a une différence aussi, si vous voulez, c'est que chez les francs-maçons, on recrute plutôt, je dirais entre guillemets, le genre intellectuel, ou en tout cas des gens qui ont des responsabilités dans la société, qui sont obligés de manier la réalité, de se confronter à la réalité dans leur profession, etc. Tandis que chez les rosicruciens, on trouve plutôt des gens évaporés, des gens un peu rêveurs, qui essayent d'échapper à la réalité en concevant un monde
surnaturelles qui auraient qui auraient plus d'importance que la réalité. Et on trouve des gens qui sont un peu intoxiqués. En plus, il y a des enseignements par monographie. Tous les mois, vous recevez 4 petits fascicules qu'il faut vraiment apprendre comme un catéchisme. Et quand il y a des réunions de loge, puisque ça s'appelle loge aussi, il n'y a que le maître de loge qui ait la parole. Et il dispense un enseignement, alors que dans une loge maçonnique, il y a des échanges. C'est-à-dire qu'on a le droit de s'adresser qu'au maître, mais il y a une sorte de discussion, une sorte de forum, on appellerait ça maintenant des forums, tandis que chez les Rosicruciens, il n'y a pas de forum. Vous devez admettre ce que le maître de loge vous dit. Bon, si bien qu'il y a une intoxication à la fois intellectuelle et psychologique qui est évidente. Et il y a des accidents que je n'ai pas vus dans la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui ont des liens occultes, des oppressions malignes et même des possessions lors de certains rituels rosicruciens. Parce que justement, ce sont des gens qui sont un peu naïfs et qui s'abandonnent aux forces occultes. Et les forces occultes, il ne faut pas s'y abandonner. Abba, Père infiniment bon, tu connais le secret des cœurs et des loges. Tu sais que beaucoup de francs-maçons, égarés par une philosophie trompeuse, recherchent de vaines vérités. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, investisse leur esprit et leur cœur et leur révèle la vérité première et ultime, l'alpha et l'oméga, ton Fils, Jésus le Christ, sa vie, son enseignement et la bonne nouvelle de ton amour. Amen.